Merci Rachel pour le beau chant. Et maintenant, tel que promis, voici un témoignage que vous allez vraiment aimer. C'est celui de M. René Labbé, pasteur de Beauport. C'est ma joie aujourd'hui de vous partager comment la personne de Jésus a changé ma vie. Jésus m'a sauvé de la perdition éternelle et m'a donné la vie éternelle. Je suis né dans la région des Cantons de l'Est, à Victoriaville, à la fin des années 50, et j'ai grandi dans la ferme laitière familiale. Mes parents, de foi catholique, m'ont inculqué dès le bas âge la notion du bien et du mal, la notion que Dieu m'aimait, qu'il voulait que je partage le ciel avec lui. Ils m'ont partagé aussi le besoin que j'avais de gagner mon ciel, et que nous gagnions notre ciel en faisant plus de bonnes œuvres que de péchés. Aussi, on m'a inculqué qu'un des meilleurs moyens d'aller au ciel était de devenir prêtre. Alors, dès mon bas âge, j'ai pris la décision et j'aspirais à la prêtrise. Au secondaire, par exemple, à l'adolescence, une nouvelle passion est venue envahir mon cœur, la passion du sport. J'étais dans un collège privé au secondaire qu'on a mis de l'avant le sport et j'aimais tous les sports, particulièrement le hockey. Et cette passion, ce premier désir d'être approuvé de Dieu a été combattu par une autre passion, le désir d'être approuvé des hommes, le désir d'être applaudi par les gens. Bien que de façon extérieure, je pouvais avoir l'air toujours joyeux et heureux, dans mon cœur, il y avait un vide parce que j'étais conscient que par mes attitudes comme par mes actions, j'étais aussi un pécheur. Et dans mon cœur, il y avait de l'insécurité, il y avait un vide. C'est au cégep de Victoriaville que la première fois j'ai entendu parler du beau message de l'Évangile, du salut dans la personne de Jésus-Christ. Les amis qui étaient là m'ont mis au défi de lire la parole de Dieu, particulièrement l'Évangile de Jean. Et j'ai accepté ce défi-là. Et quand j'ai commencé à lire la bonne nouvelle de Jésus dans l'Évangile de Jean, ma conception, ma compréhension du salut a été complètement bouleversée. Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 1, le verset 12, il était écrit « À tous ceux qui l'ont reçu, en parlant de la personne de Jésus, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » J'ai compris au cégep que je devais accueillir Jésus personnellement dans ma vie par la foi et que Jésus seul, qui était mort à la croix, était lui qui avait payé pour mes péchés. Alors, dès 1975, j'ai compris l'Évangile, mais c'est seulement 1 an et demi plus tard que j'ai accueilli personnellement Jésus-Christ. J'ai réalisé qu'il y avait une urgence à accepter Jésus, qu'il y avait un danger à vivre dans la perdition et pas dans la relation personnelle avec Jésus. Le 23 décembre 1976, chez moi, simplement par une simple prière, j'ai demandé à Jésus de venir entrer dans ma vie, de pardonner mes péchés, de me donner la vie éternelle. Je lui ai fait confiance avec ma vie. Je lui ai demandé de devenir non seulement mon sauveur, mais de mon Seigneur. Depuis 1976, Jésus m'a sauvé, j'ai la vie éternelle. J'aimerais que vous l'ayez aussi.